Yo, salut les Mugi, voilà, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 355 de HXH ou Hunter x Hunter, ou Hunter x Hunter, voilà, tout simplement. Et donc j'ai décidé de faire une petite review live pour l'occasion, alors avec le titre du chapitre, là j'étais obligé, je suis désolé, bon voilà, c'était un petit peu... un petit peu obligatoire, donc le titre de ce chapitre qui s'intitule Explosion. Alors là, Explosion, voilà, je voulais faire un mix entre l'anglais et le français, enfin, c'était complètement foiré, vous en foutez. Et donc on va voir de quoi ce chapitre retourne. J'espère juste que ce sera un peu moins technique, sinon ça risque d'être assez barbant à la fois pour moi et à la fois pour vous. Enfin, voilà, vu que vous savez que souvent avec les combats avec Togashi, c'est plutôt du technique et tout, enfin voilà, qu'on comprend pas vraiment du premier abord. Donc c'est un risque que je prends, voilà, je l'assume complètement, et puis on verra bien ce que ça donnera, tout simplement. Allez, on est parti donc avec un petit zoom sur Kololo ou Krolo, voilà. Je préfère l'appeler Kololo, hein, perso, c'est pour ça maintenant, vous y êtes habitués. Donc je crois que c'est Hisoka qui est en train de se rappeler. Donc je suppose que quand il disait que son Moon est une capacité qui requiert donc Sun and Moon, justement, qui sont les deux sauts qui peuvent provoquer l'explosion, voilà, qu'il est un nen justement qu'il a récupéré sur une personne, et c'est le seul nen qui peut utiliser malgré que la personne soit décédée, on va dire l'utilisateur originel, voilà, qu'il a pu shipper, et puis qui au final s'est pas barré après la mort de l'utilisateur, c'est aussi important à préciser, et peut-être qu'on apprendra plus tard, bref, on verra bien. Donc je suppose quand il disait que Sun and Moon est une capacité qui requiert l'usage de ses deux mains, et comme justement il s'était emparé d'une capacité qui exigeait qu'il ait les deux mains libres, donc là on le voit avec son bouquin, il fallait pallier aux contraintes du livre, bien entendu. Et donc, déclare Hisoka, il disait sans doute vrai, voilà, ça démarre bien. Alors, si j'en crois ces explications, Gallery Fake, voilà, la capacité qui permet de copier et de créer des pantins, est aussi une capacité qui requiert l'usage des deux mains, et c'est à cause de ça que je me suis fait avoir, car j'étais persuadé qu'il ne pouvait pas utiliser une autre capacité dès lors qu'elle était activée. Voilà, parce que c'est vrai que sur le Zoom, voilà, sur la fin du dernier chapitre, d'ailleurs, c'était l'occasion d'un bon débat très passionné dans les commentaires avec l'un d'entre vous, voilà, je me rappelle plus ton nom d'ailleurs, excuse-moi. Par rapport au fait que Hisoka serait fait toucher justement par Sun and Moon, qu'il aurait eu un des premiers sauts qui lui aurait été imposé justement sur la paume de sa main, vu qu'il était en train de la mater. Et justement, cet abonné me soutenait mordicus que justement c'était pas qui avait le focus sur sa main, tout simplement parce qu'il était en train d'éclater justement l'antenne de Black Voice justement, et que justement de facto, ça ne serait pas fait toucher, mais qu'il aurait réalisé que maintenant il était en difficulté, que tout ce qui pourrait toucher pourrait justement affecter, donc pourrait lui conférer tout simplement Sun and Moon et au moins le tatouage. Voilà. Après, on verra voir donc si ça s'avère vrai ou pas. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas vu justement le saut de Sun and Moon encore sur la paume de Hisoka, donc peut-être que ça va arriver dans ce chapitre, on verra bien. Donc, or avec Sun and Moon, il peut très bien positionner le marque-page sur une autre capacité tout en tenant de la main droite le livre ouvert à une autre page, ce qui signifie qu'il peut très bien activer Sun and Moon de la main gauche. Voilà. C'est-à-dire qu'il peut utiliser deux naines en même temps, enfin, deux capacités en même temps, tout en ayant le livre ouvert, encore une fois. Donc j'étais convaincu que si les copies disparaissaient, c'était parce qu'il avait désactivé Gallery Fake, voilà, c'est un petit peu logique. Mais le fait que les copies soient encore là ne prouve en rien que Gallery Fake ait été désactivé, c'est sûr. Justement, voilà, c'est d'où l'intérêt qu'il aurait peut-être justement piégé les pantins prêts à les faire exploser, justement. Alors jusqu'à maintenant, ce combat n'était pour lui qu'un moyen d'analyser ma manière d'interpréter ses explications. Et maintenant, voilà, c'est vrai que ça va être... Maintenant, c'est à Hisoka justement de passer à la suite. Voilà, on a un petit rappel justement des faits. Donc il a activé Gallery Fake, donc capacité qui permet de créer plusieurs pantins. À apposer le marque-page, donc il a bloqué la capacité sur Gallery Fake et a fermé le livre. À créer une quantité de copies, donc grâce à Gallery Fake. Puis à activer Order Stamp, donc voilà, pour pouvoir leur donner l'ordre de foncer sur lui et d'aller tout simplement l'emmerder pour pouvoir le faire chier. Et à donner l'ordre de détruire Hisoka, donc grâce à Order Stamp, une autre de ses capacités. Voilà comment je pensais qu'il avait procédé, alors qu'en fait, donc là on va voir on va dire, le véritable déroulement des événements. Il a activé Gallery Fake, donc le début ne change pas. Il a posé le marque-page, il a fermé le livre là non plus. Il a créé une grande quantité de copies, ça aussi, ça continue. Puis a posé le saut Sun sur les copies. Et donc, affixe, voilà, the sun cell on the copy. Donc, il a posé un seul saut, parce que s'il pose le deuxième, il est dans la merde. Puis, a désactivé la capacité, voire les deux. Donc voilà, la capacité, donc en l'occurrence donc Sun and Moon, puis activer Order Stamp pour leur ordonner de foncer, parce qu'il ne veut pas activer deux capacités en même temps. Enfin voilà, là pour le coup, au moins c'est clair. Et donc il a ordonné l'ordre donc de ce coup-ci de détruire Hisoka. Enfin je veux dire, il avait plus besoin de laisser activer Sun and Moon. Enfin voilà, et puis ni même Gallery Fake, qu'il avait fini de créer ses copies et qu'il leur avait déjà posé le saut. Donc là, il avait plus tout simplement qu'à activer Order Stamp, et puis basta, maintenant vous foncez, vous faire exploser ce cher Hisoka. Et justement, c'est là où justement le bas blesse, parce qu'il a très bien pu apposer le saut Moon sur la paume d'Hisoka, et que maintenant chaque pantin qui entre en contact avec Hisoka égale explosion quand Sun and Moon sont touchés, enfin là, se touchent justement, voilà, ceci explique cela tout simplement. Donc les copies et les sauts sont protégés par un naine devenu encore plus puissant après la mort, donc voilà, en l'occurrence ici, donc Sun and Moon, c'est comme ça qu'il a dû procéder, mais encore, peut-être ça se trouve, c'est encore possible qu'il se gourde, donc faut voir.
Mais en tout cas, pour son interprétation, elle a l'air juste pour l'instant. Mais vu qu'il a dû leur apposer les sceaux de Sun and Moon, il y a sans doute moins de copies que ce que j'ai évalué initialement. Bah, c'est vrai qu'il n'a pas pu l'utiliser sur full de copies s'il a utilisé les deux capacités en même temps, parce qu'au final, ça pompe un peu d'énergie. Donc il doit sans doute y en avoir environ entre une vingtaine ou une trentaine en plus. Et après, il faut voir s'il a posé le sceau donc, de Sun and Moon sur toutes les copies ou seulement sur une partie des copies. Et donc là va être tout le problème pour Hisoka d'arriver à trouver justement les bons un petit peu des mauvais. Surtout arriver à distinguer. Enfin, maintenant, n'importe quel pantin peut être justement une cible piégée, enfin, quelque part, une véritable mine. Mais si je mets trop de temps à le rechercher, il va créer des copies. Donc voilà, le rechercher, il parle de Kulolo. Hein. Il va créer des copies à une vitesse hallucinante, au moins une toutes les 1 ou 2 secondes, et voilà, donc là ça en finira jamais, puis il va gaspiller son énergie pour rien. Donc d'ailleurs j'aime bien, il a toujours la tête de l'arbitre entre les mains. Donc étrangement, les spectateurs ne sont pas tous en train d'essayer de fuir, et je ne peux pas distinguer Kololo des personnes qui s'occupent des blessés. Alors et voilà, donc ce qui du coup en complique encore un peu plus sa tâche, on peut bien le comprendre. Ouh, voilà qu'Hisoka est retourné dans l'arène centrale, il scrute la salle d'un air menaçant, donc on déclare le speaker. Apparemment, il cherche Kulolo. Alors attendez, excusez-moi, j'ai oublié une partie du texte. On dirait que les spectateurs se sont résignés à ce qu'il y ait des dommages collatéraux, et donc le speaker qui déclare, donc apparemment il recherche Kulolo. Et donc Hisoka continue de penser. Dans ces conditions, Kulolo va pouvoir élaborer n'importe quel stratagème. Stratégie, pardon, c'est pareil. Mais il a tout intérêt à se montrer discret dans ses préparatifs et à faire vite. Ouais, mais bon, t'inquiète pas pour lui, voilà, là c'est ça qui m'énerve un petit peu avec Hisoka. Qu'est-ce que tu vas te faire chier à aller penser ce que Kulolo il va faire? Kulolo, il a un coup d'avance sur toi à l'heure actuelle. Donc à toi justement de tout déjouer et d'arriver à lire entre lignes pour arriver justement à t'extirper de ce piège mortel. Parce que là, si ça continue comme ça, je donne pas cher de la peau de ce cher Hisoka, même s'il est très malin, bien entendu, attention. Mais Kulolo est encore plus malin, c'est ça justement qui me fait flipper. Donc, page suivante, page 4. Dans une dizaine de minutes, ça grouillera de personnel de secours et de sécurité. Donc voilà, ce sera encore plus le bordel, tout simplement. Je vous donne la traduction. S'il ne termine pas rapidement, il y a de fortes chances que les copies soient emmenées car elles risquent d'être confondues avec les blessés. Et du coup, ça peut péter à tout moment. Et justement, ce qui signifie qu'il va sans doute tenter le tout pour le tout à sa prochaine action. Il risque d'utiliser son Moon de manière optimale en essayant de faire exploser une copie le plus près de moi possible, voilà, pour qu'il soit piégé. Et donc j'ignore combien de copies il enverra, mais je dois me battre en faisant en sorte qu'aucune ne s'approche trop près de moi, donc voilà, pour éviter que ça pète, bien entendu. En plus là on voit le zoom sur sa main, donc petite preuve qu'il aurait peut-être le saut de Moon sur sa main, là aussi encore une fois. Mais après voilà, c'est ni confirmé ni infirmé encore pour l'instant, mais la logique voudrait que oui, logiquement. Sauf s'il a posé à la fois des sauts de Sun et des sauts de Moon, et qu'il rapproche simplement les deux copies près de lui et que au final ça pète, ça aussi c'est aussi plausible, faut voir. Page 5. Donc on voit, alors là, attendez, il y a un gros mouvement de panique dans le public, donc tout le monde est en train de fuir visiblement. Donc que tout le monde se calme, donc déclare le speaker. La panique générale ne fera qu'empirer la situation. Et Hisoka, qui est encore une fois en train de penser, il fait en sorte de faire courir les copies dans tous les sens, histoire de créer un mouvement de panique dans la foule. Aurait-il planifié de se servir de cette confusion générale, voilà, pour pouvoir attaquer, parce qu'on sait que quand c'est le chaos et que c'est la merde, bah c'est assez dur de pouvoir anticiper, vu que ça va vraiment dans tous les sens. Page 6, on voit le speaker qui continue en déclarant là, le personnel de sécurité et les équipes médicales vont arriver d'un instant à l'autre, donc bordel arrive. Encore plus, vous êtes priés d'essayer de rester à vos places autant que possible. Détruisez Hisoka, déclare le speaker. Ah non, alors, non, autant pour moi, il s'est fait shipper son casque, je me suis un petit peu précipité. Non, ça doit être Kulolo qui a dû lui shipper, ou alors une copie à qui comment ça s'appelle Ah, punaise, à qui ce cher Kulolo aurait donné l'ordre de récupérer tout simplement le casque pour aller le dire, et tout simplement, bah, Storch, je pense, c'est tout simplement pour toutes les copies, au moins comme ça, bah, il parle dans le micro, toutes les copies vont entendre, et au moins maintenant, ils reçoivent l'ordre. Donc, mais veuillez excuser mon impolitesse, mais plus plates excuses pour cette prise de parti de moi-même que je ne comprends pas, et là, bah, au moins, t'inquiète pas que nous on a compris. Je vois, il voulait attirer mon attention grâce à la confusion générale pour qu'il puisse faire son annonce en douce, afin que l'ordre soit diffusé à toutes les copies de manière efficace. Donc voilà, ça rejoint ce que je vous disais. Et donc, ce qui lui permet de rester caché, qui plus est, oui, très très malin, ça encore une fois. Surtout s'il a demandé à une copie d'aller voir le speaker. Et surtout, en plus, on n'a pas vu qui a justement à choper le micro. Page 7, on voit toutes les copies donc, créées par Galerie Fake, et donc avec le saut à poser qui commence à poser avec le saut de Orderstam qui sont en train de courir littéralement vers ce pauvre Hisoka. Donc. Mais c'est quoi? Donc voilà, le public qui comprend vraiment pas ce qui se passe, le speaker, pardon. Le public est comme devenu fou, ils arrivent en masse, donc voilà, directement sur Hisoka. Et donc, ah ouais, vraiment de tous les côtés, putain, franchement, je vais pas dire Togashi, c'est vraiment un génie. Là, on a vraiment une superbe double page centrale. Et donc, ouh, la gueule de Hisoka, page 9. Ah putain, on dirait un vrai démon, franchement. Ah, c'est horrible. Mais on voit au final que ça lui fait pas peur le moins du monde et qu'il est prêt à foncer là-dessus. Putain, mais franchement, Togashi, la gueule qu'il lui a fait. Là, franchement, elle monte dans mon estime. Niveau dessin, là, putain, je suis désolé, il a mis le paquet, là, faut le souligner. Donc, Hisoka qui se prépare avec la tête de l'arbitre, donc avec son Bangigum, on va voir ce qu'il va tenter de faire.
vu qu'au final, bah, il a un peu que ça pour essayer de lui sauver la mise, mais quand même, voilà, c'est assez classe. On continue donc page 10 avec Hisoka qui commence donc à balancer un peu Bungie Gum sur toutes les copies. Donc ouais, je crois qu'il en balance avec chacun de ses index, ça c'est malin pour pouvoir essayer de récupérer les 5 pour pouvoir les balancer. Donc voilà, on voit qu'il les tient bien avec son Bungie Gum. Je crois qu'il a toujours la tête dans l'autre main. Donc là, il les attire vers lui, encore plus en train de. Avec son sourire vraiment narco, un petit peu narcissique et tout. Enfin voilà, c'était assez. Il a vraiment une tête de psychopathe, encore pire que d'habitude là. Donc alors, qu'est-ce qu'il fait? Page 11, il les projette en l'air, donc voilà, un petit peu. Un peu comme un lasso. Il les fait tourner autour de lui. Et donc voilà, il va les balancer un peu comme une boule de bowling, sauf que là, à la place de la tête, il a les 5. Punaise, hein, il a 5 pantins donc, créés par Galerie Fake. Et donc, on va voir si cette page veut bien se charger, où est-ce que tout cela va atterrir, à moins qu'il ait repéré Kuro dans la foule. Ah ouais, d'accord, autant pour moi. Donc, ouais, bien entendu, vu qu'il y a le flux de personnes qui commencent à arriver vers lui, donc ouais, avec le lasso, il est en train de tout balayer, justement, tout ce beau monde qui est en train d'arriver sur lui. Oh, franchement, en animé, mais ça va être épique. Oh, juste magnifique. Et justement, avec le titre de chapitre, ça me fait un peu flipper pour la fin, que justement, ouais, putain, là, il fait littéralement, il arrête pas de tourner sur lui-même pour pouvoir. Franchement, la page suivante, là, c'est la page. La page 13, elle illustre parfaitement la situation. T'as vraiment tout le public en masse qui est en train de se ramener sur lui. Enfin, là, il y a au moins allez, entre une centaine et un millier de personnes au moins facilement. Donc c'est en train de bondir sur lui. Et donc lui, voilà, il fait un petit peu sa toupie avec son lasso pour tout balayer ceux qui voudraient intervenir sur lui. Alors, en plus, il a bien pris soin de ne pas toucher les pantins vu qu'il s'est servi de Bungie Gum. Et limite, il pourrait le faire. Je sais pas s'il le fait. Non, je crois qu'il le fait avec une seule main, mais avec les deux mains, voilà. Comme ça fait vraiment un vrai tourbillon. Donc voilà, un petit peu comme pour ceux qui suivaient Naruto, comme Neji, puis même les Hyuga avec le tourbillon divin du Hake. Voilà, où il tournait vraiment super vite sur lui-même. À part qu'il avait un angle mort. C'était un petit peu la faiblesse de cette technique. Enfin là, ça me rappelle assez ça. Et donc, le speaker qui parle, c'est littéralement une émeute sans non plus 200 spectateurs au moins se sont rués pour attaquer Hisoka. Ah ouais, bah voilà, 200. Bon, j'abuse un petit peu, mais c'est vrai que là, putain, franchement, Kubo, il a dû passer. Lapsus révélateur. Non, Togashi a dû passer vraiment pas mal de temps à faire cette page-là. Enfin, j'espère que ses assistants lui ont filé un coup de main, sinon il a dû vraiment galérer. Enfin, le mec, il vient de revenir après un gros mal de dos et puis il se charge d'une page aussi immense. Enfin voilà, c'est assez ouf, hein. Il était pas obligé, mais au moins là, il représente bien toute la démesure. Et donc, alors, Hisoka donc, est en train de les repousser en les frappant à l'aide d'un maillet humain. Voilà, c'est vraiment le bon terme pour qualifier tout ça, ce flux. Et Kuroro, attention, parce qu'il risque justement de surgir un petit peu de nulle part pour pouvoir aller l'attaquer. Donc on voit vraiment un vrai bain de sang qui est en train d'éclater, bon même si ce sont que des copies, voilà, heureusement quelque part, ce ne sont pas que des humains. Donc quoi, déjà HS, ils ne sont pas vraiment résistants quand ils se sont envolés, quand ils ne sont pas enveloppés d'aura, donc ajoute Hisoka. Donc on voit qu'il y en a un autre sur lequel il a fait péter, je crois, la tête sur lui. Donc voilà, ouais, là il a vraiment, avec Bungie Gum, il est vraiment en train de leur péter la tête, un truc de fou. Ou alors de vouloir récupérer de nouveaux pantins pour ceux qui arrivent à passer un peu entre les mailles. Voilà, il a arrêté de tourner sur lui-même. Et donc, on va voir page suivante, page 15, que un pantin ce coup-ci a réussi, enfin même plusieurs ont réussi à atterrir derrière lui. Donc là, il va se retrouver un peu en difficulté. Il arrive à les contrer un peu en extrémisme, mais là, l'étau se resserre dangereusement pour ce cher Hisoka. Donc ouais, on va vraiment, là, il commence à être pris un petit peu d'assaut. Enfin là, il va vraiment se faire submerger par toute une vague d'ennemis. Et je redoute le pire pour ce cher Hisoka, donc page 16. Et donc, Kuroro, on le voit un petit peu en arrière-plan, donc dans le public, il a toujours le petit moniteur de Black Voice entre les mains. Incroyable, il est déchaîné, mais donc voilà, c'est les gens du public qui parlent. Mais pourquoi se sont-ils tous précipités pour l'attaquer? Ils sont probablement tous contrôlés par Kuroro. Gay, tu as vu ce bras qui a été projeté, justement. Et donc, alors, voilà, comme ça, en position accroupie. Donc voilà, vraiment, on voit. Tu voyais que Kuroro, il avait prévu, il avait anticipé tout ça, je vous dis, il est juste trop fort. Comme je m'y attendais, j'ai beau les assommer avec mon maillet humain, ils continueront à m'attaquer tant que je ne les atteins pas à la tête. Et donc voilà, bah là c'est ce qu'il est en train de faire justement avec son Bungie Gum, de les faire péter un peu dans tous les sens. Et il reste une dernière page. Où ce coup-ci, Hisoka donc, a récupéré la tête justement de l'arbitre. Donc voilà, après qu'il ait pété toutes les têtes, maintenant. Ouh là 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 là, oh putain. Et voilà. Eh oui les amis, bah, j'espère que vous avez bien tourné la dernière page, enfin voilà, parce que c'est vrai c'était marqué Hunter x Hunter chapitre fin à la page d'avant. C'est vrai que c'était un petit peu trop beau, et puis je me disais putain mais elle est où au final l'explosion? Ouais, elle est bien à la fin, ah, punaise, oui, sur la tête de l'arbitre. Ah, je crois que j'ai compris justement. Je crois que j'ai compris ce qui s'est passé.
Alors attendez, je vais essayer, ouais, ouais, à mon avis, ah! Ben oui, vu qu'il servait de Black Voice. Alors attendez, je vais juste reprendre ce que Kololo a dit un petit peu avant. Donc alors attendez, donc voilà, comme ça en position accroupie. Donc il a dû envoyer, un pantin parmi tous les autres justement qui n'était pas affecté par, si vous voulez, vu que tous les autres je pense sont affectés de Sun et puis qu'ils ont tous reçu pardon l'ordre Order Stamp. Parmi donc toutes les têtes qu'il a fait péter grâce à la tête de l'arbitre, justement ce cher Hisoka, qu'il y a justement la personne que Kuroro contrôlait grâce à Black Voice, et donc qui est certainement celui qui a dû aller voir l'arbitre un petit peu avant. Là, justement, on l'a pas vu, c'est ça qui est un petit peu dommage. Que justement, cette personne-là, qui était contrôlée par Black Voice, elle a dû toucher la tête donc de l'arbitre, justement, elle a dû lui poser le sceau. Et quand Kuroro a fait revenir la tête de l'arbitre auprès de lui, voilà, pour la tenir avec sa main, ça a fait l'effet collatéral. Et puis, si vous voulez, vu qu'il avait déjà Sun, enfin, je crois qu'il avait, non, vu qu'il avait déjà Moon sur sa main, tête de l'arbitre, il avait Sun. Et en plus, on avait vu dans les chapitres précédents que Hisoka, il avait, voilà, il avait regardé la tête, qu'elle était un peu éloignée de lui, et qu'il fallait pas qu'il la ramène dans sa main. Et là, ça a peut-être été un réflexe, enfin voilà, ou peut-être qu'il se doutait pas, ou alors même si je pense plus que ça a dû se passer maintenant, avec Hisoka, du coup, bah, un petit peu justement, voilà, a été pris un petit peu, voilà, par le flux de personnes qui sont venues sur lui, et que justement, bah voilà, un petit peu pris de panique, voilà, un petit peu par réflexe, vu qu'après d'être submergé par toutes ces personnes, même s'il savait qu'il fallait pas qu'il la ramène dans sa main, il l'a ramené quand même, et là, ce pauvre Hisoka, bah, avec une main littéralement en lambeaux, bah, là au moins c'est c'est pratiquement irrécupérable, et là, je vous dis, plus dur sera la chute pour ce pauvre Hisoka. Mais bon, on aura plus, je pense, de détails, d'explications. Enfin voilà, je pense que comme il fait à peu près au début de chaque chapitre, il va un petit peu se faire le rappel, il va un petit peu se faire le chemin qui va un petit peu mener à comprendre vraiment dans l'explication et dans le détail qu'est-ce qui a mené tout simplement les conditions pour que ça arrive justement à cette conclusion, voilà, à la destruction de sa main. Même si je pense, voilà, moi je pense que mon idée est bonne, voilà, après n'hésitez pas à me laisser la vôtre dans les commentaires, ça se trouve vous avez peut-être mieux compris la chose que moi, mais en tout cas moi je l'ai perçu un petit peu comme ça, enfin en tout cas il y a deux possibilités, soit depuis le chapitre précédent, la tête de l'arbitre avait déjà tout simplement le sceau de Sun, et Hisoka s'était fait toucher par le sceau de Moon, donc en touchant punaises, la personne contrôlée par Gallery Fake, punaise, par Gallery Fake, par Black Voice justement qui avait l'antenne, et que cette personne-là, donc, avait déjà le sceau de Moon, et que Hisoka, du coup, en relevant le corps, elle a récupéré le sceau sur sa main, et que l'arbitre, justement, bien au préalable, ou alors à la fin, que justement Kuroro, grâce à son deuxième pantin contrôlé par Black Voice, vu qu'il avait deux antennes et qu'il n'en avait plus qu'une, donc a touché la tête de l'arbitre, ou alors l'avait déjà fait au préalable lorsqu'il l'a possédé pour la première fois et qu'il avait posé le sceau de Sun, et que ce coup-ci, bah, quand il y a eu contact entre la tête avec qui avait déjà le sceau Sun et le dos de la main qui avait le sceau Moon, poum, ça a fait explosion, et donc ça a fait tout simplement, ça a eu pour conséquence ce qu'on connaît. Mais en tout cas, une chose est sûre, la main, enfin la paume de la main d'Hisoka plus sa tête était affectée, donc c'est pour ça qu'une fois qu'il y a eu contact entre les deux, bah, il y a eu explosion tout simplement. Et ouais, en tout cas, ça, voilà, je reconfirme ce que je disais par rapport à Hisoka, il était déjà affecté depuis le chapitre précédent au niveau de la main, parce qu'on l'a pas vu dans ce chapitre-ci se faire toucher au niveau de la main, hormis dans le chapitre précédent quand il a relevé le corps touché par Black Voice, et donc voilà, qu'il a relevé avec sa main, et donc du coup, bah, que sa main était affectée, enfin la paume de sa main en l'occurrence qui était affectée par un des deux sceaux, voilà, que ce soit Sun and Moon, au final, c'est pas important de savoir l'ordre, mais bien que ici, c'est bien la tête, bien entendu, quand elle est rentrée en contact avec la paume, qui a provoqué l'explosion, et que du coup, bah, il y a deux possibilités, soit, comme voilà, bon, désolé si je me répète un petit peu, mais c'est pour que ce soit bien clair pour vous, soit la tête avait déjà été touchée au préalable, donc par Kuro quand il a tué l'arbitre, ou quand il le contrôlait au début, on va dire, au début du fight, soit ici, ce qui paraît plus plausible, vu que tu vois, on voit Kuroro avec son télécommandeur justement punaise justement de Black Voice, donc il est envoyé un autre pantin, voilà, celui qui l'a envoyé comme je vous disais auprès de l'arbitre, et que donc voilà, entre un petit peu dans le feu de l'action, il a réussi paf à poser le seau donc sur la tête au milieu de tous les pantins et tout, et que donc Hisoka se soit fait un petit peu surprendre quelque part, ça justement ça. Même si la logique vous voudrait que Hisoka savait qu'il fallait pas qu'il ramène la tête au vu du chapitre précédent, le fait qu'il la ramène en se disant ouais de toute façon je peux la ramener, ça va tant que je touche pas les corps des pantins justement, et que ceci les pris un petit peu à revers, et que donc ça a causé cette grande explosion. Enfin voilà, laissez-moi dans les commentaires encore une fois par rapport à tout ça, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour plus de reviews, n'hésitez pas à checker la page Facebook, encore une fois le lien est dans la description, voilà comme toujours, et surtout laissez-moi dans les commentaires pour qu'on puisse échanger par rapport à ce chapitre franchement qui était passionnant du début jusqu'à la fin, bon même si on va dire là c'est limite un nouveau format que j'ai envie d'instaurer par rapport aux reviews. Ça en plus je l'ai remarqué pour pas mal de chapitres, enfin notamment Bleach aujourd'hui, mais même les semaines précédentes.
Dites-moi dans les commentaires ce que vous en penserez, ce que vous pensez, voilà, si je mettais en place un format de review où je fais une review, je lis tout le chapitre, hormis la dernière page, je fais une review sur le chapitre et que je découpe donc la dernière page en reaction live et que du coup, bah, j'accentue et que je ponctue un petit peu plus et que j'argumente un petit peu plus ma review justement par rapport à cette dernière page, parce que très souvent dans les mangas, la dernière page justement change totalement la donne par rapport au reste qui peut être un peu plus justement, un peu plus calme. Enfin voilà. Laissez-moi dans les commentaires encore une fois par rapport à tout ça. Et surtout, un grand merci à vous les abonnés à la fois les anciens comme les nouveaux, comme les futurs. Force à vous, big up à vous, vous êtes au top, vous êtes les best et je vous kiffe. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, donc on peut échanger dans les commentaires, comme je vous disais par rapport à tout ça. Et d'ici là, donc à la semaine prochaine, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.